La croix gagnée, qui à proprement parler est plutôt un calvaire, aurait probablement été édifiée dans le premier quart du XVIe siècle par un certain Didier Fossier, dont le surnom était Le Guénier, du nom de son métier principal, et qui se trouve avoir été aussi canonnier dans l'artillerie ducale, c'est-à-dire en fait fabricant de canons. Son prénom et son surnom étaient jusqu'au XIXe siècle inscrits sur une plaque qui était située sur le fût de la colonne. Et en fait, c'est la déformation de ce nom Guénier qui aurait donné le terme de croix gagnée. C'est effectivement un beau morceau de sculpture du XVIe siècle. L'idée, c'est de traiter ce monument comme un objet mobilier, ce qu'il est d'ailleurs, c'est-à-dire un objet qui pourrait effectivement tout à fait avoir sa place dans les collections d'un musée comme le musée Lorrain, et donc d'intervenir comme le ferait un restaurateur de tableaux ou d'objets d'art, de manière très fine. Donc on va nettoyer en fait l'ensemble, on va voir dans quel état est la polychromie, puisqu'on le voit, le calvaire est peint. On a quand même un ensemble qui est plutôt bien conservé pour un monument qui est depuis plus de 4 siècles à l'air libre. En faisant ce travail préalable sur l'ensemble, on s'est rendu compte qu'en fait, il aurait été construit dans les années 1770. Et donc l'idée, c'est d'intervenir en fait sur cet objet-là de la même manière que sur la croix gagnée elle-même, quand bien même l'édifice n'est pas protégé au titre des monuments historiques. Il y a des personnes du quartier qui viennent régulièrement le fleurir, y faire attention et donc par conséquent il a véritablement son importance dans le quartier. Ça stabilise les gens sur leur territoire, ça les renforce, ça leur donne envie de rester, de s'investir, c'est là où ils vivent, c'est l'appartenance. Je pense qu'il n'y a pas de petits monuments, il y a des histoires. Et chaque monument transporte une histoire et a une vie dans un quartier. C'est un bout de vie du quartier.